Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Nun Chet, feuille numéro 58. Nous sommes à la feuille 57, 2 lignes avant la fin. Et la Gemara dit, mais ça va, Rabbi Meir, est-ce que vraiment Rabbi Meir pense, comme dit la Braïta, Kol ha'erva chez Beddin shel Israël mimitin aleha, que toute femme interdite pour lequel le tribunal d'Israël donne au Israël la peine de mort, Ben Noach Bouzhar aleha, le descendant de Noé a cet interdit, et le cas inverse également, que si il n'y a pas de peine de mort pour le Israël, alors il n'y a pas d'interdit pour le descendant de Noé. Tanya, pourtant il y a une braïta qui dit, guerre, un converti, chez Haïta orato shelo bigdusha veledato bigdusha, que sa conception était hors de la sainteté, c'est-à-dire qu'alors sa mère n'était pas juive, et sa naissance était dans la sainteté parce que sa mère s'est convertie lorsqu'elle était enceinte de lui, et donc lui aussi s'est converti avec elle. En théorie, il ne devrait pas avoir d'interdit avec les gens de sa propre famille qui se sont également convertis, puisqu'un converti est considéré comme un nouveau-né, et donc il n'a pas de liens familiaux avec eux. Mais cependant, nos sages lui ont interdit toutes les femmes qui lui auraient été interdites en étant non juifs, pour ne pas qu'on dise que, en étant juif, il a moins d'interdits. Et c'est pourquoi il a des interdits avec les femmes qui sont proches parentes avec lui par le biais maternel, mais pas par le biais paternel. Haketzad, comment cela? Si il s'était marié avec sa sœur du côté maternel, Yotzi, il devra la renvoyer, elle est interdite. Mina'av et Kayem, si c'était du côté paternel, il pourra la garder. Achota'av mina'em, de même, la sœur de son père, du côté maternel, Yotzi devra la renvoyer. Mina'av, mais du côté paternel, Yekayem, il pourra la garder. Achota'em mina'em, la sœur de la mère, du côté maternel, Yotzi, il la renverra. Achota'em mina'av, la sœur de la mère, du côté paternel, Rabbi Meir Omer Yotzi. Rabbi Meir dit, il devra la renvoyer parce que ça ressemble au cas de la sœur du père du côté maternel. Et les sages disent qu'il peut la garder puisque elle est la sœur de sa mère du côté paternel. Chez Rabbi Meir Omer. Car voilà que Rabbi Meir disait, toute proche parente qui est du côté maternel, il devra la renvoyer. Mishum, Shera'av Yekayem. Mais du côté paternel, il pourra la garder. Umuta Beshet Achiv ou Beshet Achiaviv. Lui sera permise la femme de son frère et la femme du frère de son père. Ou Charkol Arayot Mutarotlo. Et toutes les autres proches parentes également lui seront permises parce qu'elles lui étaient permises avant conversion. La tuer chez Tavir. Et on vient inclure la femme du père, qui est également permise. Nasaïcha Ubita, si il était marié avec une femme et sa fille, et ensuite il s'est converti. Connaît Achat ou Motsi Achat. Il pourra en garder une, et l'autre il devra l'envoyer. Ou le Chatrila, lo Yirtos. Et bien les femmes qui lui sont permises, il n'a pas le droit de se marier avec elles a priori. C'est que s'il était déjà marié avec elles, qu'il les gardera. Metaishto Muta Bachamoto. Si sa femme est morte, il pourra prendre la belle-mère. D'autres disent que elle lui sera interdite. En tout cas, on voit que selon Rabbi Meir, la sœur de son père ou de sa mère, ainsi que sa propre sœur, quand c'est du côté maternel, elles lui sont interdites, alors que pour un Israël, il n'est pas passible de mort, seulement du retranchement. Et inversement, la femme du père, pour lequel Israël est passible de mort, elle est permise pour le non-juif. Amar Avuda Lokashia. Avuda dit, ça c'est pas une question. Rabbi Meir aliba de Rabbi Eliezer ve Rabbi Meir aliba de Rabbi Akiva. Cet enseignement-là de Rabbi Meir suit son maître Rabbi Eliezer, alors que l'autre enseignement de Rabbi Meir qui faisait dépendre de la peine de mort pour l'Israël, ça c'est d'après son autre maître Rabbi Akiva. Netanya, comme on l'a vu dans une braïta. Le verset dit dans la Genèse,
C'est pourquoi un homme abandonnera son père et sa mère, etc. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, Aviv, quand on a dit abandonner son père, Achot Aviv, c'est l'interdiction pour le non-juif de la sœur de son père. Imo, et quand on a parlé de sa mère, Achot Imo, c'est l'interdiction de la sœur de sa mère. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Aviv et chez Aviv. Quand on a parlé de son père, c'est l'interdiction de la femme de son père. Imo, Imo Mamash. Et quand on a parlé de sa mère, c'est l'interdiction de sa mère véritablement. Vedavak, le verset poursuit en disant, et il s'attachera à sa femme. Velo bezachar. C'est pour interdire une relation entre deux hommes, parce qu'il n'y a pas d'attachement. Beishto, le verset dit, avec sa femme, velo beshetra vero. C'est pour interdire la femme d'un autre. Vayu le basar echad, la suite du verset, et ils deviendront une seule chair. Mishenasim basar echad. C'est seulement dans le cas où ça peut créer un enfant qui est une seule chair des deux. Yatsu be'ema vechaya, et donc à l'exclusion d'une relation avec un animal domestique ou sauvage, qui lui est interdit pour le non-juif, shenasim basar echad, puisque ça ne donne pas un enfant qui est la même chair des deux. Amaba, alors on reprend cette braïta. Rabbi Eliezer Omer, Aviv Achot Aviv. Rabbi Eliezer dit, quand on a parlé du père, c'est la sœur du père. Et la Gemara dit, Aviv Mamash. Et pourquoi on ne dirait pas que c'est le père lui-même, pour dire que le père lui est interdit? Aïnou vedavak belo bezachar. Non, parce que ça, on l'a déjà appris, puisqu'il est dit, et il s'attachera, et donc à l'exclusion d'un homme. Donc la relation entre deux hommes est déjà interdite. Et Maïchet Aviv, et pourquoi on ne dirait pas à la femme du père? Aïnou beishto belo beshetra vero. Parce que ça, c'est déjà exclu, puisque c'est marqué avec sa femme, et sera permise, mais pas la femme d'un autre. Et pourquoi on ne dirait pas que c'est pour interdire la femme de son père après la mort de son père? La Gemara dit Dumia Deimo. C'est logique de dire que l'interdiction, elle ressemble à l'interdiction vis-à-vis de sa mère. Maïmo de la Ishut, de la même manière que vis-à-vis de sa mère, il ne s'agit pas de la femme d'eux, Afaviv de la Ishut. Pareil pour le père, il ne s'agit pas de la femme d'eux, mais de la sœur de son père, comme on dira la sœur de sa mère. Imo, achot imo. Donc quand on a dit sa mère, c'est l'interdit de la sœur de sa mère. Veima imo mamash. Et pourquoi on ne dirait pas que ça vient interdire uniquement sa mère? Haïnou, beishto, velo beshetra vero. Parce que ça, on l'a déjà appris par le fait que c'est marqué, il s'attachera à sa femme, pas à la femme d'un autre. Veima la chamita. Et pourquoi on ne viendrait pas interdire la mère après la mort du père? Dumia de aviv. Parce que ça doit ressembler au cas de son père. Ma aviv de la mamash. De la même manière que pour le père, il ne s'agissait pas vraiment du père, mais de la sœur du père. Afimo de la mamash. De même pour sa mère, c'est pas vraiment sa mère, mais la sœur du père. Rabbi Akiva, alors on a dit dans la Braïta que Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord. Omer aviv et chet aviv. Et il dit que son père, c'est l'interdiction de la femme de son père. Vema aviv mamash. Et pourquoi on dirait pas son père lui-même? Haïnou, vedavak, velo bezachra. Parce que ça, on l'apprend déjà par le fait qu'il est écrit et il s'attachera. Et donc on exclut la relation avec un autre homme. Yari et chet aviv nami. Mais alors à ce moment-là, la femme de son père aussi, on a déjà appris Haïnou beishto velo beshetra vero, puisqu'on a dit il s'attachera à sa femme et pas à la femme d'un autre. Léachamita, c'est pour apprendre le cas de la femme de son père après la mort de son père, qui lui est interdite. Imo mamash. Et Rabbi Akiva disait, sa mère, ça veut dire vraiment sa mère. La Gemara dit Haïnou beishto velo beshetra vero, mais ça c'est déjà interdit puisqu'on a dit il s'attachera à sa femme et pas à la femme d'un autre. Et la Gemara répond, Imo Manusato. On parle de sa mère qui avait juste une relation par contrainte avec son père, mais qui n'était pas sa femme. Et donc c'est pas exclu par cet interdit-là, mais par l'interdit du fait qu'il est écrit sa mère. Mais même Camille Fliguet, d'où vient cette discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva? Rabbi Eliezer, ça va. Rabbi Eliezer, il pense, Aviv dumia de Imo, ve Imo dumia de Aviv. Que le cas de son père doit ressembler au cas de sa mère, et le cas de sa mère doit ressembler au cas de son père. Et le seul cas où c'est véritablement semblable, c'est quand on parle de la sœur du père et la sœur de la mère, donc c'est vraiment symétrique. Rabbi Akiva, alors que Rabbi Akiva lui pense que c'est préférable de dire que son père, c'est bien parler de la femme de son père, d'écrire Ervat Aviv, parce qu'elle est appelée par ailleurs à la nudité de son père.
Donc c'est véritablement comme le père. La pouké achot aviv, et donc c'est pas le cas de la sœur de son père, le she'er aviv ikre, parce qu'elle est appelée la proche parente de son père, ervat aviv lo ikre, mais pas la nudité de son père. Donc c'est pas véritablement son père. Tashma, la Gemara dit, viens, écoute. Voilà qui est écrit dans l'Exode, Vaikach Amram et Yochevet Dodato, que Amram a pris Yochevet, sa tante, comme femme. Maïla Dodato Minahem, n'est-ce pas qu'elle était également sa tante, donc la sœur de son père, par le côté maternel. Et on voit donc que c'est permis pour les descendants de Noé. Et question contre Rabbi Eliezer. La Gemara répond, Lo, Dodato Minahav. Non, c'était la sœur de son père, mais par le côté paternel. C'est pour ça qu'elle était permise, même d'après Rabbi Eliezer. La Gemara dit, Tashma, viens, écoute, un verset dans la Genèse qui dit, Vegam omna achoti batavihi achlo batimi. Abraham a dit à Avimelech, et effectivement, Sarah est la sœur, fille de mon père, mais pas fille de ma mère. Mikan de Bataim Asura. C'est donc une preuve que si c'était la fille de sa mère, elle lui serait interdite. Et donc c'est une preuve pour Rabbi Eliezer contre Rabbi Akiva. La Gemara dit Tisbera Achoto Avaï. Mais est-ce que tu crois vraiment que c'était sa sœur? Batachiv Avaï. Elle était donc la fille de son frère. Et puisque c'est ainsi, il n'y a pas de différence si c'était du côté paternel ou du côté maternel, Sharia, elle lui était permise. Et là, Tamachik Amarle. Mais alors là-bas, pourquoi il a dit cela? Il a voulu dire la chose suivante. J'ai effectivement avec elle un lien de parenté comme avec une sœur, mais Abba Melomeima, et c'est du côté paternel et pas du côté maternel, c'est juste pour expliquer pourquoi il avait dit que c'était sa sœur. Tashma. M'a dit, viens, écoute, une braïta qui dit, Adam et Bito. Pourquoi, après le péché d'Adam, elle va continuer à vivre, bien que c'est elle qui avait suscité la faute, et Adam l'a gardée. Pourquoi Adam ne serait pas marié plutôt avec sa fille? Que Deshisa Caïn est Achoto. C'est pour que Caïn puisse se marier avec sa sœur. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, qui a marti Olam Chesed Ibané, car j'ai dit, le monde a été créé par la bonté, puisque normalement la sœur est interdite. Et là, on l'a permise pour que l'humanité puisse se reproduire. Hanamachi Asira. En tout cas, on voit d'ici que si c'était l'exception ici, la sœur est interdite. Donc c'est une preuve pour Rabbi Eliezer contre Rabbi Akiva. Et la Gemara répond qu'elle ishtere. À partir du moment où on l'a autorisée pour Caïn, elle est restée autorisée pour tous, selon Rabbi Akiva. Amar Ravuna. Ravuna dit, Kuti muta bebito. Un non-juif a le droit de se marier avec sa fille. Vim Thomas, et tu vas poser la question, Mipnema lonasa Adam et bito. Pourquoi alors Adam ne s'est pas marié avec sa fille? Que Deshi Sakaï est achoto. C'est pour que Caïn puisse se marier avec sa sœur. Puisqu'il est écrit, le monde a été créé avec la bonté. Vikadamre, d'autres disent, Amar Ravuna, Ravuna dit, Kuti asso bebito. Le non-juif n'a pas le droit de se marier avec sa fille. Teida, la preuve. Chez lonasa Adam et bito, que Adam ne s'est pas marié avec sa fille. Vélohi. Et en vérité, c'est pas une preuve. Hatam, là-bas, inutama, la raison, elle est que Deshi Sakaï netachoto, afin que Caïn puisse se marier avec sa sœur, Mishum Olam Chesed Yibane, puisque le monde a été créé avec la bonté. Amar Afrizda. Afrizda dit, Ayven mutab immo mutab bito. Un esclave cananéen a droit de se marier avec sa mère et avec sa fille. Yatza Mikal Kuti, puisqu'il n'a plus les règles du non-juif, donc du descendant de Noé, à partir du moment où il est devenu esclave cananéen, Veikal Israël Loba. Mais il n'est pas devenu juif, et donc il n'a ni les interdits des uns, ni les interdits des autres. Ketar Avdimi, lorsque Avdimi est venu en Babylonie, Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Hanina, il a dit au nom de Rabbi Lazar, au nom de Rabbi Hanina, Ben Noach Shichet Shifra le Avdo, un descendant de Noé, qui a spécifié une servante comme femme pour son esclave, ou Ba'aleha, et ensuite il a eu une relation lui avec elle, Neherag Aleha, il est passible de peine de mort à cause de elle, parce que il a pris une femme mariée. Mais Emat,
à partir de quel moment elle est considérée comme mariée? Amar Rav Nachman, il est Karoula Ravita Niplania. Rav Nachman dit à partir du moment où on l'appelle la jeune fille d'un tel. Meima Tatarata, et à partir de quel moment elle n'est plus considérée comme mariée avec lui? Amar Ravuna Mishepara Rocha Pachouk. Ravuna dit à partir du moment où elle est sortie dans la rue avec les cheveux des fées, puisque les femmes mariées, à ce moment-là, même chez les non-juifs, elles se couvraient les cheveux. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Rabbi Elazar dit au nom de Rabbi Hanina, Ben Noach Shebar Lishto, Shelo Kedarka. Un descendant de Noé, qui a eu relation avec sa femme, pas par l'orifice normal, Hayav, il est passible de mort. Shenema, puisqu'il est écrit dans la Genèse, Vedavak Velo Shelo Kedarka. Et il s'attachera à sa femme, et donc pas de cette manière qui n'est pas normale. Amar Rava, Mikamide de Israël, Michayev, écoutez Michayev. Rava dit, est-ce que ça existe un cas où pour l'Israël, il n'y a pas de sanction, et pour le non-juif, il y aurait une sanction? Et l'Amar Rava, c'est pourquoi Rava dit Ben Noach, Sheba, Lechet Ravero, chez Nokelarta. Un descendant de Noé qui a une relation avec la femme d'un autre, mais pas par l'orifice normal, pas tour, il est dispensé de la peine de mort. Maïtama, pourquoi? Beishto velo Bechet Ravero. Il est donc écrit dans le verset qu'il s'attachera à sa femme, donc on déduit pas avec la femme d'un autre. Vedavak, c'est écrit, il s'attachera. Velo Shelo Kedarka. Donc on exclut le cas d'une relation pas par l'orifice normal. Amar Rabbi Hanina, Oved Kochavim Sheika et Israël Chayamita. Rabbi Hanina dit, un non-juif qui a frappé un juif, il est passible de mort chez Neymar, comme il est dit concernant l'Égyptien qui avait frappé un juif, Aïfen Kovacho, Moïse s'est tourné d'un côté et de l'autre, Yar Kien Ish, il a vu qu'il n'y avait personne, Yar et Amitzri, et il a frappé l'Égyptien, Vegomer, etc. Vers Rabbi Hanina, et Rabbi Hanina dit encore, Soter l'oro chez l'Israël, celui qui frappe la bouche d'un juif, Keilou Soter l'oro chez Shrina, c'est comme s'il avait frappé la bouche de la présence divine. Chez Neymar, puisqu'il est dit dans les proverbes, Mokesh Adam Yala Kodesh. Celui qui frappe un homme, c'est comme s'il avait frappé la bouche de celui qui est saint. Magbia Avdo Shabbat Siman, le moyen mnémonique pour se souvenir des enseignements qu'on va voir au nom de Resh Lakish, commence par ces mots, Magbia, celui qui soulève, Avdo, son esclave Shabbat, le Shabbat. Amar Resh Lakish dit, Magbia Yador Havero, celui qui lève sa main sur un autre, même s'il ne l'a pas frappé, Nikra Racha. Il est appelé un impie. Chez Neymar, comme il est dit dans l'Exode, va Yomer Racha, lorsque Moïse a vu deux juifs, un qui levait la main sur l'autre, il a dit à l'impie, la matakerecha. Pourquoi vas-tu frapper ton prochain? La maïkita, l'onémar. Il n'a pas dit pourquoi as-tu frappé. Et la lamatake. Mais pourquoi vas-tu frapper? Avapi chez Loïkaou, Nikraracha. Parce que même s'il n'a pas encore frappé, le fait même qu'il a levé la main sur lui, il est considéré comme un impie. Ravuna Amar, Ravuna Tikatset Siado. Que sa main soit coupée. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre de Job, Uzroa Rama Tishaver. Et le bras qui s'élève sera cassé. Ravuna Katsiana. Et une fois, Ravuna a coupé la main de quelqu'un qui frappait tout le temps les autres. Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar dit, Enotakana et la Kvura. Il n'a pas d'autre solution que de l'enterrer. Chez Neymar, comme il dit, Veish Zeroar Lo Haaretz. Et l'homme qui lève sa main, pour lui, la seule solution, c'est la terre. Vama Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar dit encore, L'Odna Karkar et la les Orot. Les terrains n'ont été donnés que pour être acquis par des gens qui sont forts. Chez Neymar, Veish Zeroar Lo Haaretz. Comme il est écrit, l'homme qui a le bras fort, pour lui, est la terre. Parce que sinon, les gens le leur prennent. Vama Resh Lakish. Resh Lakish dit encore, Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Oved Anmato, Isbar Lachem. Celui qui travaille sa terre se rassasiera du pain. Imose Adam Atzmo ke Eved l'Adama. Si un homme se considère comme un esclave de sa terre, il travaille tout le temps sa terre, Isbar Lechem. Alors il pourra se rassasier du pain que sa terre produira. Veimlav, sinon lo Isbar Lechem. Il ne pourra pas s'en rassasier, la terre ne produira pas suffisamment.
Amaré Shakish. Et Shakish dit, Omed Kochavim chez Shabbat, un non-juif qui a observé le Shabbat, Chayam Mita, est passé de mort. Chez Neymar, comme il dit dans la Genèse, mais Yom Valaila lo ishbotu. Et le jour et la nuit, ils ne cesseront leur travail. Vabama Azara chez la Enzoui Tatan, et on a un enseignement qui dit, leur interdiction, c'est leur condamnation à mort. Amar Ravina, Afilu Shenim Shabbat. Ravina dit même s'il n'a pas travaillé un lundi, parce que c'est écrit, il ne doit pas cesser le travail. Et pourquoi n'a-t-on pas recensé cet interdit parmi les 7 lois noachides? Parce qu'on a recensé que les règles où il ne doit pas faire d'acte. Les commandements où il doit faire un acte, on les a pas recensés. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Chet de la feuille numéro 58.